Eh bien bonjour à tous, c'est Natcode et aujourd'hui je suis avec Xif. Dans cette vidéo, nous allons transformer cette petite intelligence artificielle qu'a développée le youtubeur Pollux et nous allons l'améliorer pour en faire un petit site internet local avec une belle mise en page on va dire. Donc bah voilà. C'est parti. Ah oui, j'ai oublié de dire les règles. Donc pour ça, nous disposons d'une heure. Nous avons le droit d'utiliser les intelligences artificielles, mais nous n'avons pas le droit de copier directement le texte, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour corriger des erreurs. Et puis c'est tout. Ok. Bonne chance. Ouais, bonne chance à toi aussi. T'as jamais vraiment fait de web interface en Python? Parce que je pense que tu vas le faire en Python, non? Ouais, je vais faire un Python, j'ai jamais fait ça de ma vie, je sais même pas comment l'intelligence artificielle fonctionne. Ok, alors bonne chance. 1h30 ou... Ouais, non, je pense 1h30 c'est mieux quand même. Allez, c'est parti. Ok. Le challenge aujourd'hui, c'est de faire une IA, comme on l'a expliqué dans l'intro. Ici, j'ai le petit truc de l'IA, je l'ai jamais ouvert. Regardez déjà comment ça marche et après on fait une interface pour ce truc. Ici, du coup, on va essayer de regarder site, templates. Déjà, faut qu'on ouvre un logiciel d'édition de code. On va ouvrir VS Codium pour ça. Ensuite, on va pouvoir open folder, bureau, et on va ouvrir IA. Ouvrir ça. Voilà. Ici, on a le code de l'IA. C'est pas vraiment une vraie IA, c'est juste un truc qui utilise, je crois, du regex. Ici, on va exécuter la petite IA. Donc, je fasse ça. Ça fait data.txt. Et dedans, il y a pas mal de trucs. Ok. Bonjour. Que dois-je répondre? Salut. Comment ça va? Ensuite, on va faire slash. Et du coup, on va faire bonjour. Salut, comment ça va? Le code, j'y comprends vraiment que dalle. Réponse 1 et réponse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je pense que l'objectif, ça va être d'analyser l'intelligence artificielle pour voir comment est-ce qu'elle fonctionne. Et après, ça sera plus simple de transformer ça en petit site internet local. On va déjà regarder comment est-ce qu'elle fonctionne parce que j'ai aucune idée de comment est-ce qu'elle fonctionne. C'est GeekoCraft. Bon, on va faire une espèce de site local pour ça. Pour ça, j'ai vu qu'il y avait déjà des trucs d'ajouter, ce qui est plutôt cool. Et on va utiliser pas mal de trucs pour ça. Déjà, dans le truc site, c'est le seul truc qu'on modifie. On va ajouter un requirement.txt pour installer tout ce qu'on a besoin. Là, on a besoin de Flask. Ensuite, on a besoin de PyWebView. On verra request peut-être, je sais pas. Je pense qu'on va devoir renommer ça avec un truc un peu mieux. Comme par exemple Dumbass, voilà. Mélange de Dumbass, ouais, mélange de con et de IA. Une fois qu'on a là, on va devoir installer les requirements. Je pense qu'on va utiliser une VNV. Donc là, par exemple, je peux faire from flask import flask. PyWebView, je sais plus comment il fonctionne. PyWebView, il sert à créer une fenêtre. Donc en fait, Flask permet de créer une application web, pouvoir retourner HTML et tout, et faire aussi une API. Et PyWebView, il sert à utiliser Flask, genre prendre Flask, et le transformer en une fenêtre. Donc, fais-moi un site web local en Python. C'est juste pour voir un petit peu parce que je me rappelle plus la structure, sinon le reste, ça devra aller. Ok, nickel. Bon, ça m'a fait perdre pas mal de temps, mais tant pis, c'est pas grave. Create window, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est pas PyWebView, c'est import WebView. Et une fois qu'on a ça, si on démarre le programme depuis Python, on va pouvoir démarrer la WebView, webview.create window.
Et on va simplement lui donner en objet URL, on va lui donner juste notre application Flask. Pour ça, app, mais déjà, il faut qu'on crée app. Et pour ça, app égale Flask. Dumb ice. Voilà, là, c'est à peu près le truc de base qu'on fait. On va pouvoir ajouter ensuite une route, donc app.route, qui va dire que quand on va aller sur slash, on va devoir exécuter cette fonction et retourner par exemple hello. On va essayer d'utiliser ça pour voir. Ah! Et normalement, si je démarre Python 3.10 app.py, yes! Il faut que je render template, index.html et style.css. Pour ça, rien de plus simple, on va ajouter render template, Flask setup templates, hop. Ouais bon ok, il fait pas mieux que ce que j'aurais fait. Il n'y a plus qu'à ce qu'on importe Dumbice. Et là, c'est plus compliqué. Il faut qu'on puisse retrouver ça, mais faire en Python avec Flask, ce qui va être plus compliqué. Bon, déjà, il faut qu'on l'importe. Juste faire import dumbice. Yes. Une fois qu'on est là, il faut qu'on fasse une API. Pour ça, parce que l'API il pourrait être appelée depuis le HTML qui va utiliser du JS. Pour ça, on va créer juste un truc dans les templates. D'accord, on n'a plus qu'à return le HTML ici. app.route /css /style.css. On retourne le CSS et on fait la même chose pour le JS, mais avant Flask set content type, parce que si on fait pas ça, il va dire que c'est du HTML alors que c'est du CSS. Voilà, faut qu'on importe response et qu'on set content type. Et on va mettre text/css. Et en fait, on n'a même pas besoin de return ça là, puisqu'on peut juste mettre que le HTML est égal à ça. Hop, ensuite on va créer /API je sais pas trop quoi, /setup, comme ça je dirais. Il me reste combien de temps? Il me reste 48 minutes. Ça devrait le faire. Non. /reset, on va l'appeler à la place. Def reset, on va juste retourner pour l'instant status OK. Plus qu'à exécuter ça, comme ça je dirais. Et là on a toujours Dumbice. Donc ici il faut qu'on charge le script et qu'on charge le CSS. Il faut qu'on fasse une navbar en haut. Donc navbar. Dedans on va mettre le titre de la page, donc Dumbice. Et on va mettre un slogan. Ensuite, on va faire une partie chat, donc div class égale chat. Dedans, on va devoir avoir une liste de messages avec des messages li class égale user. Et aussi une input box, donc input type égale texte. Alors, on va lui donner un identifiant, comme ça on pourra le prendre en JS. Input box c'est bien. Parfait. On va aller là. Donc, salut. Ok, il y a une erreur. Voilà, je fais assez rapidement.
il me reste déjà plus qu'une heure. Ceci est un test. Et là, normalement, on doit mettre cool. Et là, normalement, si je mets ceci est un test, cool, oui. Parfait. Donc là, ça demande si on a bien répondu. Ensuite, on va devoir faire un petit peu de style, mais déjà, on va pouvoir preview l'application. Bon, ici, c'est bien, mais il faut qu'on mette ça sur une barre là-bas. Et ce qui serait cool, c'est qu'on puisse ajouter une option frameless. On va regarder un petit peu où c'est que c'est le frameless là-dedans. Donc, ici, frameless égale true. Et ce qui est bien, c'est que frameless, du coup, nous laisse design notre propre fenêtre, comme vous pouvez voir juste là. Et là, on peut pas fermer. Il va falloir qu'on ajoute un bouton pour fermer. Donc pour ça, span id égale close. On va mettre ça. Et du coup, on va faire en JavaScript un petit truc pour que quand on va mettre jQuery d'abord. Donc, download jQuery. Nickel. Ensuite, il va falloir qu'on fasse encore une route pour jQuery. On va l'importer de la même façon. Voilà, ici on va pouvoir utiliser jQuery. Donc dollar, donc point on click, on va coller une fonction. Il va falloir qu'on fasse que quand on clique sur la fenêtre, il faut qu'on ferme. Pour ça, JS close window. On va pouvoir utiliser ça en espérant que ça marche. Voilà, ici. Ah, on va l'appeler JQ la variable. JQ. Voilà. Là, si on clique, ça ne marche pas. On va juste envoyer une requête pour ça. JavaScript. Non. jQuery. Get request example. Après, bon, je sais pas si j'ai le droit de faire ça, donc au pire, c'est quoi je fais ça? Get example. Get request. Hop. Je vais pouvoir utiliser ça. Parce que je savais pas si j'ai trop le droit d'utiliser genre ChatGPT pour lui demander un truc, mais sinon je vais faire ça, ça marche aussi bien. jQuery, alors $.get pour utiliser $.get, nickel. $.get slash API slash close. Et fonction, on n'a pas besoin de mettre quelque chose, je crois. Et quand on appelle la fonction close, c'est ici arrobase a.route slash API slash close def close. Alors on va mettre import 6 d'abord, 6.exit 0. Hop. Là normalement, voilà, système exit, moi ça mène une erreur et ça colle bien le truc. Donc ça veut dire que ça a marché, mais que Flask ne veut pas s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? Mettre window égale ça, if window. Alors on va essayer de fermer create file dialog destroy. Ouais, normalement ça va être ça. Nice. Alors. Attendez, là, j'ai du mal à comprendre. Donc, vous savez quoi? Dans quelle variable? Variable est la réponse de l'IA en général.
Ah, c'est choisi texte. Ah, c'est... Moi, j'ai cru que c'était moi qui l'avais rajouté. Bah, non, c'est pas ça. Si, c'est ça ou pas? Ouais, mais ça s'affiche que là. Vérifie égale true. Alors, l'IA a une nouvelle réponse et demande à l'utilisateur que dois-je répondre. Ah, donc ça, c'est... Ah, ok, ok, j'ai compris. J'ai compris comment ça marche. C'est bon. J'ai pu comprendre. Ok, et là, normalement, c'est censé marcher maintenant. Voilà, ça a bien renvoyé ma réponse. Donc nous, c'est choisi texte qu'on veut. Ensuite, il faut qu'on aille un style. Pour ça, pour mettre un style... Putain, il me reste 30 minutes. Il me reste 30 minutes pour faire toute une interface. Mais il faut que il fasse un peu de style. Donc pour ça, on va mettre .navbar display x flex direction how. Déjà. Voilà. Ensuite, .navbar h1 .navbar h2 padding de 20 px. Ensuite, .navbar span margin -left de auto et on va mettre un font size de 20 px. Yes. Padding left. On va essayer. Yes, déjà il y en a ça là. Ensuite ça là. Juste un padding. Donc du coup, il n'y a pas besoin que ça affiche. Donc ici, on n'a pas besoin de ça l'affiche. Et après, on demande si on a bien répondu. C'est dans le check ça. Check, il ou check. Check, on demande, j'ai bien répondu. Ah oui, ok. Et bah tu sais quoi, pour l'instant, on va pas check. Et par contre, on va aller voir dans synonyme. Ouais, je pense on va pas faire de synonyme pour l'instant. On verra après. Parfait. Ok, on envoie Miel. On veut qu'il réponde Pops. Il y a une erreur. Voilà, faut qu'on setup un dragging point déjà. Voilà, drag area, il est tout en bas. Et en gros, faut que je mette cette classe sur navbar. Ce qui devrait pas être très compliqué. Et voilà. Non, on peut... Ah, ok. Super, ça n'a pas marché. Ah, voilà, default is true. Voilà, et là on peut drag, et là on peut pas drag. Ça, si ça c'est bon. Ensuite, il faut que j'ai une API pour reset. Donc pour reset, il suffit d'utiliser ça, de regarder comment on reset, enfin comment on setup plutôt. Donc ici on va regarder ça. Et en fait setup va être dumbbice.setup. Suffit qu'on call ça. Surtout qu'on mette en global. Sinon ça ne marchera pas. Ensuite, une fois qu'on a setup, il faut qu'on pose une question. Quand on pose une question, quand on appuie du coup sur submit, on n'a pas de bouton submit. Tac. Voilà. On va on click, encore une fois, même chose. $.get /API/ask. On a une fonction de retour et quand on retourne les données, il faut qu'on regarde en getJSON. JSON. Et ce sera nickel. Il faut qu'on retourne le JSON, il faut qu'on obtienne les données,
data. Et ensuite, il faut qu'on regarde si data status est égal à 404. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de réponse. Alors il faut qu'on demande. Sinon, ça veut dire qu'on a une réponse qui est dans data response. Il faut qu'on l'affiche. Pour ça, on va ajouter à ul d égale chatbox. Sectionner chatbox. Déjà, il faut créer les mains. Donc pour ça, let element égale li/li. Ensuite, element, on va pouvoir le modifier. Donc attr classe, on va lui ajouter bot. Après, il faut qu'on mette un contenu à l'intérieur. Donc element.text. Il faut que cette le texte à data response. Et ensuite qu'on ajoute l'élément, donc append element, comme ça. On ajoute le message. Pour ça, quand on... En fait, on a juste à copier ça. Copie-le. Classe égale user. La question, elle est dans input box. Let's question input box.val comme ça. jQuery get JSON set data. Il faut qu'on fasse ça. Question, le point question. Il va falloir qu'on récupère ça dans /API/ask. Et on retourne pour l'instant ça. Response, il faut qu'on puisse obtenir la question. Donc on importe l'objet request et après donc question égale tac question. Et on va répondre juste à la question pour l'instant. Ce sera bien. Ça sera juste un perroquet. Ici, il faut juste que je mette ça. Il reste 24 minutes. Est-ce que nous aurons réussi à terminer? Je ne sais pas. Donc message. Salut, comment tu vas? Ok, ça marche. Le seul problème, c'est que ça affiche pas réponse IA. Réponse IA, faut que ça soit égal à ça. Parfait. Donc là, si j'actualise bonjour, réponse de l'IA, bonjour, comment tu vas? Quand on envoie, ça met que l'IA. Pourquoi ça met que l'IA? Yes. Donc, une fois qu'il a la réponse, là, il suffit juste d'utiliser ce qu'on avait fait dans Dumbice. Ici, close, on le fera quand on close le programme. Ici, add data, on le fera quand on a... Et il me reste 10 minutes. Ça, il me semble, add data, c'est pour ajouter un fichier. Bon, je pense pas que ça sert à quelque chose. Ah, c'est pour charger les données. Je pense pas que Natcode aura vu cette fonction, donc on va pas l'ajouter. Ça me prendra moins de temps. On va déjà ajouter la fonction principale, c'est-à-dire répondre. Si c'est la première fois, alors on va faire first. Sinon, c'est qu'on a déjà un truc. Donc, bah déjà, réponse 1 et réponse égale liste. Dumbice. On va juste copier à peu près qu'est-ce qu'il y a là. Si rep est égal à -1, wow, je comprends pas du tout comment ça marche. Donc, if rep égale -1, alors il faut qu'on fasse ça. Inter, c'est quoi? Ah oui, inter, voilà, inter c'est question. Si rep est égal à -1, alors on devra faire ça. Sinon, s'il n'est pas égal à -1, alors on va devoir faire tout ça. Else. On va ajouter Dumbice devant tous les trucs.
fois qu'on a fait ça, donebase.scan, on doit scanner tout ce bordel. If verif égale false. Donc si on n'a pas de réponse, je suppose, hi. J'ai bien répondu. Ah, attends. Oui, j'ai bien répondu, c'est check. Ouais, bah check, on va pas l'implémenter. Check, il est là. Check, on s'en fout. On va juste faire return status 200 response point choisi texte. Else, on doit ask la question. Donc ça, on le fera après. Et ça aussi. Là, je me rends compte qu'il reste que 6 minutes et je n'ai toujours pas fini. Et vraiment pas du tout. Regardez où est-ce que ça en est. Si c'est le premier mot qui est... Qu'est-ce que ça fait si je mets if false? En gros que ça gère pas la première fois. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Lol. Ok. La deuxième, salut, lol. Oh! Mais attends, non, me dis pas que je viens de régler un problème comme ça au hasard. Attends. Attends. Je viens de régler un problème comme ça au hasard. Attends. Lol XD. Ah non, j'ai pas réussi à résoudre le problème. Oh, j'y ai cru, mais non, j'ai pas réussi. Par contre, là, si je mets lol et là je mets XD, par exemple. Là, je mets lol, ça répond XD. Si je mets pouf, ça doit répondre ça. Ça répond ça. Pouf, ça répond ça. Ça met ça. Et là, normalement, si j'ai bien compris, à partir de là, ça va plus marcher. Ah si. Bah, vous savez quoi, j'ai une petite idée, on va un petit peu tricher. Il reste plus beaucoup de temps, mais on va un petit peu tricher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher en faisant ceci. Voilà, comme ça. Non, elle est définie ou réponse. Je sais pas, bon. J'ai fait un truc au pif. Est-ce que ça a marché? Je sais pas. Test. Oui. Ok, ça marche pas. Mais alors, pas du tout ce que j'ai essayé de faire. Bon, purée, 51 secondes. Bon, tant pis, je crois que je vais pas réussir. Donc, bah voilà, j'ai enfin fini. Normalement, Python 3.10 app.py. Donc je fais hi, il me répond hi. Il nous reste 49 secondes. J'aurai pas le temps de faire grand chose, donc je vais me rajouter 5 minutes. J'ai mis un vrai chronomètre pour être sûr de pas tricher sur le temps. Il faut que j'ajoute le learn. Donc pour ça, on va faire l'API route/API/learn. Pouvoir learn quelque chose, donc apprendre quelque chose. Ok, on va déjà faire une copie de tout ça. On va prendre first déjà, first. Et on va recoder first parce que first utilise input. Il faut pas qu'on utilise input. Ici, on va enlever le print, on va enlever le input. Et ensuite, on va tirer du bas first à la place de first. Inter égale question et input égale request.args.get response. Input, on va pouvoir call ça comme ça et utiliser le point tirer du bas first. Ok, donc on n'a pas besoin de ça. Ça c'est bon, on n'en a pas besoin. On va pouvoir return 200. Et du coup, on peut juste return 200 comme ça. Encore une fois, on va devoir refaire ask. Donebase. Point tirer du bas ask. Et là, il va falloir qu'on implémente ça dans l'interface. Oui, on va prendre ça et on va le coder là. On va mettre learn. Désolé, je ne connais pas la réponse. Que devrais-je répondre? Et on va ajouter un input. Je pense qu'on peut utiliser ça en JavaScript. Oui, on peut utiliser ça. Et dans ce cas-là, je crois qu'on peut mettre sur plusieurs lignes en plus. On va juste mettre un onClick, ce sera plus simple. OnClick égale submit learn. On va devoir revenir ici et faire une fonction directement là. Submit learn.
let response égale vis, le transformer en objet. Et on va prendre l'événement précédent. Point prev, point val. Une fois qu'on a la réponse, il faut qu'on la mette, donc point get JSON. Et qu'on envoie ça à /API/learn en tant que question et réponse. Donc on doit envoyer la question. Donc, du coup, question. Ici, on doit prendre la question et la réponse. Question égale .prev, .val. Et aussi, on va faire parent égale vis.parent normalement. On envoie avec question de point question, réponse de point réponse. Et une fois qu'on reçoit les données, data, alors on sait qu'on peut prendre parent, le supprimer, donc parent.remove. On va faire ça. Ça va supprimer ça, on n'a plus qu'à rajouter ça. Data response va juste être response. Et on ajoute au checkbox. Et normalement là, lol. Ah! Ah, bah non, ça marche pas. Et là, normalement, ça va être bon. Faut juste que je sauvegarde. Et là. Dumdice.close. Bref. Je ne connais pas la réponse que devrais-je répondre. Je dois répondre lol. Je vois ton enthousiasme. Bru. Oh yes, ça marche. Faire du CSS. Pendant 30 secondes, on va faire du CSS. Je vais essayer de l'appeler. Allô? Ok, bah... Je te laisse. Tu me rappelles dès que t'as fini. Ok, il est en train de terminer. Alors bon, j'espère qu'il a bien respecté les 1h30 parce que moi, je les ai vraiment bien respectés. Je vais me rajouter 5 minutes. Par contre, comme il m'a dit, je finis de tester l'appli. Ça me fait un petit peu peur quand même. Parce que moi, j'ai pas vraiment fini de la tester en fait. Il reste beaucoup de choses à faire. Et c'est ça qui me fait un peu peur en fait. Ouais, être en mode sombre. Allô, ça va? Ça va. Bon, alors j'espère que t'as fait quelque chose de quali. Franchement, ouais, ça va. Ah! Ok, moi aussi, t'inquiète. Moi, c'est vraiment de la pure qualité. Vraiment, c'est incroyable. Ok. Alors, je te dis un truc. J'ai perdu 30 minutes pour installer une librairie que je voulais utiliser. Ok. Donc, j'ai repris 15 minutes pour finir le CSS, qui était moche. Ah, parce que t'as fait du CSS, toi? Ah, ok. J'ai fait 50 lignes de CSS, ça va. Ah, ouais, moi aussi, t'inquiète. Ouais, moi aussi. Ok, bon, je t'envoie mon lien en .zip. Est-ce que je te propose que tu testes et que tu me dises un peu ce que t'en penses et après je testerai la tienne? Ok, là c'est bon. J'ai accès à ce que tu vois, ok. Ok, t'es sur Linux. Oui, je suis sur Linux. Ok. Je démarre quoi? Je démarre app. Ouais, donc là t'ouvres app.py. Ouais, bon, Python 3. Est-ce qu'il y a un truc à installer? Normalement, non. Tu sais, moi, j'essayais déjà de faire en sorte qu'un truc marche, hein. J'ai pas essayé de faire un truc stylé ou quoi que ce soit. Hein. Ouais. Aucun problème, non. Ok. L'interface est très bien faite. Ah, merci. Bon, j'espère que tu vas pas voir les bugs. C'est les premières fois que tu fais une interface web en Python, hein, j'ai envie de te dire, c'est bien. Et sans ChatGPT, enfin, sans générer en copiant en collant. Ok. Hello.
Ah, ok. Oui, je vois ce que tu as fait, ok. Ok, donc là tu vas arriver au premier bug. Voilà. Alors t'inquiète pas. Alors si ça sauvegarde, c'est juste qu'en fait, faut que tu redémarres le script et que tu envoies la réponse de l'IA dès le moment. En fait, à chaque fois qu'il faut que tu mettes une réponse qui est censée ne pas être obligatoire. Mais si t'en mets pas, ça bug, je ne sais pas pourquoi. Ah, donc genre, je dois faire A. Mais là, par exemple, si tu renvoies que Hello, là ça marche. Si tu renvoies que Hello, ça marche. Ah, ok. Enfin là, ça va pas sauvegarder. Entre temps, ça sauvegarde pas par contre. Non, là ça. Ok. Ah bah si, ça a sauvegardé, nickel. En vrai, ça va. Franchement, vu la qualité du code que tu m'as envoyé là, Ouais. merde, j'ai eu du mal à le comprendre honnêtement. Mais j'ai Ok, réussi. ok. Franchement, tu t'es pas trop mal débrouillé. Parce que le code est vraiment codé comme. Je sais pas si tu l'as codé. Bah c'est Pollux. Pollux. Ouais. Faut le ban. Vraiment. Bon, on va télécharger tout ça. Est-ce que t'as compris le jeu de mots déjà? Alors, dumb bass. Non. Dumb bass, c'est quelque chose qui est con. Enfin, extrêmement con. Vu qu'il est assez conne, j'ai nommé Dumb bass. Mais j'ai rajouté un AI, comme ça fait IA quoi. Ok, ok. Ok, bon, on va l'exécuter là. Je vais essayer de pas me spoil. Il faut que t'installes des trucs. Donc fais Ah. Je sais pas écrire, c'est une dinguerie. pip. Oui. Ok, nickel. Plein de trucs, je te le dis. Hein. Ah, t'inquiète, à mon avis, j'espère que t'as fait un. Je pense que c'est Kali. Venant de toi, je pense que t'as fait un truc Kali. Ouais, ça va. J'espère juste que ça va marcher parce que j'ai testé sur Linux mais pas sur Windows. Ah. Ok, bon. Ah, il y a déjà une erreur. Ah. Nice. Ok. C'est assez stylé en vrai. C'est déjà. La police d'écriture est éclatée chez. Normalement, Ok. sur Linux, c'est une mine d'autres police d'écriture, mais bon, c'est pas grave. Ok. Comment cuire des pâtes? Oh, en vrai, mec, c'est trop stylé ce que t'as fait en vrai. Hein. Merci. Et là, envoyer. Ta gueule. Et là, tu peux renvoyer direct bonjour sans démarrer. Nice. Ok, ok. En vrai, c'est stylé, c'est stylé. Et là, il y a la croix pour fermer, je pense. Ouais. Les croix custom fait avec un putain d'emoji que j'ai mis en noir. Non, en vrai, c'est grave stylé, c'est grave stylé. Alors oui, ça sauvegarde, je pense. Oui, ça sauvegarde. Contrairement à moi. Non, en vrai, c'est grave stylé parce que bah moi, en fait, j'ai galéré parce que je me suis rendu compte que je devais également modifier le code de l'IA en elle-même et pas juste faire ça. Exactement. Ouais, ouais. Justement, ça je savais. Même moi, j'ai hésité à l'utiliser, ça. Mais après, j'ai pas eu le temps. Après, en soi, WebView, une fois que t'as fait le truc flat comme toi t'as fait, Ouais. c'est facile. 3 lignes et tu utilises WebView, ça te fait sa propre appli. Hein. Honnêtement, c'est plutôt facile. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je pense qu'on est tous d'accord que c'est toi le gagnant. Hein. Oui, après, bon, est-ce que c'était étonnant? Non, non, c'était pas du tout étonnant. Mais bon, ça permet de faire de l'expérience pour moi. Et même pour toi d'ailleurs, mais. Bon, bah en vrai, c'était cool. Cool, j'ai bien galéré. Bon, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir le compte de Xif, le lien est en description, ça le soutiendra. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On vise les 500 abonnés avant demain. Donc abonnez-vous. C'était Natcode. Ciao. Ok. C'est un peu la merde parce que déjà on devait commencer la vidéo à 10h30. Comme vous pouvez voir, il est 11h30. Quoi? Parce que j'ai passé 1 heure à faire fonctionner un putain de logiciel de micro. Ok, bon. C'est un peu de la merde. Genre, on comprend pas vraiment la première fois comment ça se passe. Ça, on sait pas ce que c'est un peu de la merde. Putain, le code, j'y comprends vraiment que dalle. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas c'est qui a programmé ça parce qu'il y a juste Natcode qui m'a dit t'inquiète j'ai trouvé ça quelque part par un pote, tu le télécharges, tu regardes, tu dois faire une interface pour ça. C'est vraiment de la daube. Désolé mais
On dirait que le gars, il sait pas programmer en Python. Ou alors c'est un newbie, quoi, pour programmer en Python. Parce que, généralement, tu fais un petit peu des espaces et t'essaies d'expliquer ton code. Quand il est genre pas très beau, si vous voulez voir ce que je veux dire. Et en plus, il y a tout ce bordel de APT. Là, il veut que je l'installe avec APT. GI n'est pas installé. Putain, il est con, lui. ChatGPT sera bien mieux. How do I make... Non, attends. Je pense que j'ai mis 6 plateformes. Je pense que ça marche, il me semble que ça marche comme ça, 6.plateforme, égal. Ah, ça ne marche pas. Putain, mais c'est déjà installé, bâtard. Le bâtard, c'est déjà installé. Bon bah, on va essayer. Même si normalement, la version Python que j'ai, je l'ai compilée moi-même, hein, donc normalement j'ai tout. Ça ne marche toujours pas, yes. Putain, en plus... Pourquoi Ah putain. Eh ben non, parce qu'il est déjà installé. Allez, hop, voilà. Il est déjà installé, mais il est pas installé. Ok, c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Message. Salut, comment tu vas? Ok, salut. Ok, ça marche. Alors là, juste, ça freeze. Je sais pas si tu bouges quelque chose, mais ça freeze. Ah, ça freeze. Ouais, enfin là, je vois... Ouais. Mec, tu recordes là le live que j'ai fait? Ouais, j'ai tout record là. Parce que j'étais pas en train de record. Donc Ah. tu vas m'envoyer les recs? Ouais, je te les enverrai, t'inquiète. Putain, je sais pas quoi dire. C'est assez marrant de voir la différence. Putain, je me fais chier quand même au montage à remettre mes phrases me remettre mes mots en phrases correctes, c'est une dinguerie. Vraiment? Bah oui, à chaque fois je dis des bouts de mots et puis après ça refait une phrase que j'avais jamais dite. Hein. Mais après c'est stylé quand même. Je sais pas vraiment qu'est-ce que je fais en outro, je pense que je vais mettre la même que toi. En vrai, vas-y, essaie juste de faire des phrases qui veulent dire quelque chose, puis bah, c'est nickel.